Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente la vidéo pour la pleine lune du 14 juin. Alors je vais mettre un peu de Santo Paolo, voilà, pour protéger tout le monde. Et on va d'abord commencer. Je voudrais vous parler un peu de ce qui se passe en ce moment par rapport aux énergies, par rapport à ce qui se passe aussi dans les relations. Il y a une notion d'abandon et de rejet. Comme je vous avais expliqué, la féminine est passée dans la blessure d'abandon. Elle était jusqu'à présent dans la blessure de rejet. C'est pour ça qu'elle souffrait, qu'elle sentait l'autre, du manque aussi avec autant de force. Et le masculin est donc passé dans le rejet. Il est important de savoir que la blessure d'abandon n'est pas la blessure originelle de la féminine, c'est la blessure de rejet. Et donc la blessure d'abandon, c'est une blessure de deuil. On perd quelqu'un. Vous êtes dans la situation de deuil d'avoir perdu quelqu'un. Donc transposez cette situation avec ce que vous vivez aujourd'hui avec votre autre. Donc c'est comme si vous l'aviez perdu définitivement, il était mort. Aujourd'hui dans votre tête, voilà. Pour celles qui sont dans cette situation, attention, n'allez pas me mettre « Ah mais non, moi ça va bien ». Si ça va bien, j'en suis contente. C'est un message pour celles qui sont dans ces situations de deuil, voilà. D'accepter la fin de la relation, mais pas la fin de la relation, c'est la fin de la relation comme elle est aujourd'hui et de la relation comme elle était, parce qu'avec tout ce qui s'est passé, eh ben, il faut construire l'avenir, sauf qu'avec tout ce qui s'est passé, c'est compliqué de construire l'avenir. Donc il faut faire une croix sur cette relation, voilà. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de karma, parce que cette relation, elle est karmique, elle est inscrite dans le temps, elle est inscrite dans nos vies passées. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de karma qui reviennent. Et donc, d'être dans l'abandon, ça vous pousse à croire que c'est fini, que la relation est terminée, que vous pouvez passer à autre chose et que, en même temps, vous ne pouvez pas. Parce que, bien sûr, vous pensez à l'autre, parce que l'autre est présent dans votre vie indirectement, directement, quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas. Donc, vous vous sentez bloqué, dépassé, agacé, énervé. Un coup, ça va, vous êtes plein d'entrain. Un coup, ça va pas, vous ne pouvez pas. Il y a des projets, vous avez, comme dans un deuil, vous pouvez vous retrouver seul, isolé. Des projets qui devaient, vous avez bien prévu des trucs, ça s'annule au dernier moment. Donc, du coup, vous vous sentez abandonné. Il y a tout qui est là pour vous faire prendre conscience que vous abandonnez quelque chose. Voilà. Pas que vous devez abandonner, mais que vous abandonnez quelque chose. Et justement, aujourd'hui, avec les énergies qui sont là, ça peut perturber, parce que ces énergies sont lourdes, sont négatives, sont toxiques pour beaucoup, parce que c'est un grand... c'est un souk, voilà, c'est le souk. En ce moment, c'est le souk. Tout se mélange pour... quelque part, il y a un grand équilibre dans l'univers. On ne peut pas dire l'ombre a gagné ou la lumière a gagné. Parce que ça veut dire que si l'ombre avait gagné, ça veut dire que tout ce qui est lumière n'existerait pas. Et si la lumière avait gagné, ça voudrait dire que tout ce qui est ombre n'existerait pas. Et en fait, aujourd'hui, c'est comme s'il y avait une fusion de l'ombre avec la lumière et qui va amener quelque chose de positif, parce que on va reconnaître notre côté sombre, parce qu'on a tous un côté sombre, et on va y mettre de la lumière, parce que c'est ça le travail fondamental d'une flamme jumelle, c'est de mettre la lumière dans son côté sombre. Qu'est-ce que fait le masculin? Il est dans son côté sombre pour pouvoir acter la lumière, et la féminine, elle travaille son côté sombre à travers les épreuves que lui fait vivre son masculin. Et on a tous un côté sombre. Aujourd'hui, on va devoir le reconnaître, on va devoir le voir, on va devoir l'admettre. Et en fait, cette fusion de l'ombre avec la lumière va créer comme
une douce utopie. C'est-à-dire que ce sera une cohabitation sereine, sans... c'est comme s'il y avait une rivière lumineuse, c'est la lumière, et que dans cette rivière, on acceptait des petits poissons qui n'étaient pas forcément très beaux, mais qui étaient affamés parce qu'ils avaient besoin d'hôtes. C'est des parasites, l'hôte est un parasite, sinon il n'attaquerait pas la lumière. Et en fait, on va tolérer leur présence seulement et si seulement si ils respectent nos règles. C'est-à-dire qu'ils ne nous nuisent pas, je ne sais pas si ça se dit ça, enfin ils ne nous font pas du mal quoi, et si ils respectent notre environnement. S'ils respectent notre environnement et s'ils ne nous font pas de mal, on va les tolérer parce qu'on n'a pas le droit en tant que flamme jumelle de refuser de donner de la lumière aux autres. C'est-à-dire que même face à quelqu'un de toxique, on ne doit pas être carpette devant lui, mais ça n'empêche pas d'aller vers lui, enfin, d'accepter sa présence. Voilà, c'est ça, de tolérer sa présence. Mais en sachant que si ça dérape, on met un stop. Mais c'est quelque chose, il y a des idées de seconde chance, il y a des idées de... voilà, là je parle vraiment au féminin. Vous voulez une seconde chance dans cette relation, vous allez donner une deuxième chance à des personnes qui dans le passé étaient peut-être pas... excusez-moi, j'ai un appel, voilà. Étaient peut-être pas... je vais y arriver à le dire. Que vous aviez sorti de votre vie parce que vous pensiez qu'elles étaient toxiques et qu'aujourd'hui vous allez vous rendre compte que tout compte fait, vous pouvez les tolérer. Ça ne veut pas dire en faire vos nouvelles meilleures amies, mais ça veut dire de ne pas les effacer définitivement de votre vie. Voilà. Sauf bien sûr si elles ont été toxiques. Attention, parce qu'il y a du poisson qui vont pas comprendre et qui vont essayer de mordre. Voilà. Donc on avance dans un souk, voilà, dans une rivière où il y a de tout, il y a du bon, il y a du mauvais et il faut naviguer. Et on est donc en cette période de deuil. Les masculins sont donc dans le rejet, eux. Donc ils se sentent rejetés, ils rejettent, c'est pour ça qu'il y a très peu de communication, ou les communications qui sont là sont dans le rejet, comme je vous dis. Et c'est là que l'équilibre va se faire. C'est là que vous devez, alors je m'adresse aussi aux féminines à ce niveau-là, comment gérer cette situation. Aujourd'hui, vous devez vous soigner, vous devez vous occuper de vous, vous devez faire les choses qui vous plaisent. Vous êtes seul, on vous a mis seul, on vous a coupé tous vos projets pour que vous vous retrouviez seul, mais vous n'êtes jamais seul. Vous avez vos enfants, vous avez vos animaux, et ça c'est des cadeaux de Dieu. Les enfants et les animaux sont des cadeaux de Dieu. Vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas d'animaux, et bien je vais y arriver. Allez dans la nature, vous en verrez. En ce moment, les enfants et les animaux, ce sont des cadeaux de Dieu. Ils sont là pour vous montrer pour eux, la vie est belle. Que pour eux, oui, ils vont se cogner le petit doigt du pied, et ils vont pleurer toutes les larmes de leur corps parce qu'on ne sait pas si on ne va pas les amener aux urgences, ou ils vont vous faire la misère, un animal va vous faire la misère dans la maison. C'est pour vous montrer qu'ils sont là. Mais à côté de ça, ils vous apportent des joies fantastiques. Sortez, promenez vos animaux, amusez-vous avec vos enfants. Ça va réveiller votre enfant intérieur. Excusez-moi, il faut que je boive, j'ai plus une goutte de salive. En même temps, je vais mettre en mode ta gueule mon téléphone. Voilà. Parce que sinon... Voilà, sinon ça va sonner. Alors je bois un coup. Et donc, voilà, c'est ça. Donc, vraiment, il faut que vous... Aujourd'hui, on sait tout.
C'est pour ça qu'on est frustré les féminines, parce que même les masculins, ils savent. Mais nous aussi, on sait. Et avec ce savoir, cette sagesse, on ne doit pas se laisser déstabiliser. Voilà, c'est vraiment le message. Le deuil, vous voyez, aujourd'hui, il y a deux façons de gérer un deuil. On perd quelqu'un. Si on n'est pas croyant, eh bien on perd quelqu'un. C'est l'horreur parce qu'on l'a perdu définitivement. On l'a enterré, il est dans la terre, il va moisir. Si on croit en Dieu ou si on est éveillé spirituellement, on sait que cette personne, il y a un passage, elle va aller de l'autre côté et elle va cheminer de l'autre côté, dans la lumière, et qu'on pourra un jour la revoir, et qu'on pourra un jour recommuniquer avec elle. Et ça donne un espoir. Et ça donne un espoir qui plus est, parce que souvent on a des signes de ces personnes-là. On a des signes qui nous montrent que la personne, même si elle n'est pas là, elle nous envoie des signes, des odeurs, des couleurs, rien que de penser à elle, c'est un signe de... et ces signes-là nous font dire que quand on ira, nous aussi, de l'autre côté, on va les retrouver. Voilà. Et aujourd'hui, on en est là. On sait qu'on va les retrouver. On ne sait pas quand, parce qu'on ne sait pas quand. Mais on sait qu'on va les retrouver. Et donc, il ne faut pas qu'on croie que c'est... Voilà, il ne faut pas que l'on croie, il ne faut pas que l'on se laisse abuser par des fausses croyances qui disent, voilà, c'est mort, ils sont enterrés, ils sont en train de pourrir dans la terre. Non, non. Ils ne sont pas en train de pourrir dans la terre, ils sont en train d'évoluer en hauteur, vers le ciel, justement. Il y a cette notion-là. Donc, on va voir donc pour la pleine lune, cette pleine lune qui arrive, elle est un Gémeaux, un Sagittaire, pardon, excusez-moi, et elle est en alignement avec le Soleil qui est, lui, est en Bélier. Alors, le Bélier, c'est quelqu'un de fou, comme on me dit, c'est quelqu'un en plus, avec le soleil, un bélier, le soleil avec dans le bélier, ça fait un bélier qui peut être d'une violence incommensurable, qui peut être d'une douceur incommensurable. C'est un passionné, voilà, c'est la passion du bélier. Quand le soleil est en bélier, c'est la passion. Mais cette passion, elle brûle aussi le bélier, parce que en fait, le bélier, il est buté. Il est fermé, comment on appelle ça, quand on rumine toujours la rancœur, mais il n'arrive pas à passer. Voilà, il n'arrive pas à passer. Et donc, pourtant, il veut avancer. Donc c'est ce que je vous disais, il y a ce combat entre l'ego et le cœur qui fait que le cœur veut y aller, mais l'ego dit non. Et en fait, le bélier, à force, va se consumer de l'intérieur. Parce que, tout simplement, pourquoi? Parce que c'est son âme qui va brûler en lui. Voilà, c'est tout simplement ça. Parce qu'à un moment donné, quand il y a trop de bagarre entre le cœur et l'esprit, c'est l'âme qui prend le relais. Et là, à un moment donné, elle dit stop, on y va, on avance. Donc, d'où un soleil en bélier, c'est pour ça que j'en parle, ça peut faire des foudres, ça peut faire des réactions violentes, mais ça aussi peut faire des événements subis. Ça peut être un miracle comme une catastrophe, voilà. Sauf que la lune, elle est en Sagittaire, et que le Sagittaire, c'est la joie, il amène la joie, il amène la gaieté, il amène l'entente, il amène une communication douce, harmonieuse. Alors, il n'est pas trop dans les conversations, dans la communication, on se parle, pas à cœur ouvert, mais on fait des conversations, voilà, des débats de 6 heures, non. Lui, c'est vraiment, il a envie de s'amuser, il a envie d'être heureux, il a envie de dire les choses avec le cœur, voilà. Donc c'est pour ça que le bélier en face, qui est buté, qui veut pas sortir ses sentiments par ego, par fierté, parce qu'il veut, il veut garder la tête, les cornes en l'air, j'ai envie de dire, et ben il va se consumer de l'intérieur, parce que ses sentiments vont être vraiment, vont augmenter,
Et à force, ben, c'est comme un feu de cheminée. Si vous faites un feu de cheminée, la trappe fermée, vous allez mettre le feu à la cheminée, à la maison. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, les sentiments se réveillent avec cette pleine lune. Les sentiments, oui, d'amour, les sentiments de gaieté, les sentiments de joie de vivre se réveillent. Et pour ceux qui ne se les refusent, eh bien, ils vont pas pouvoir parce que ça va les brûler. Voilà, ça va être compliqué pour eux. Et ce conflit qu'ils ont créé à l'extérieur va venir à l'intérieur et ça va les prendre conscience que ils doivent aller vers le soleil, voilà, et non pas le garder pour eux. Enfin, c'est compliqué. Bon, bref, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de positif puisqu'on va vers la gaieté grâce au Sagittaire. Donc, je vais vous faire un tirage général avec ce petit oracle que j'ai trouvé, vous savez, en librairie, là, c'est Femme Actuelle qui fait ça. Alors, je sais pas si vous voyez à l'endroit ou à l'envers, je sais pas. C'est Femme Actuelle qui fait ça, à l'endroit ou à l'envers. Ça me rappelle une chanson, tiens. Bref, alors, on va voir pour les énergies générales. Qu'est-ce qu'on nous dit? S'il vous plaît, mes guides. Alors, on nous parle de lueur, d'espoir. On nous parle de lueur d'espoir. Donc d'accord, on ne nous parle pas de lumière, on nous parle, j'aurais dit lumière, mais on nous parle de lueur d'espoir. D'être aux portes. De ne pas se perdre. Et de croire au cadeau. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Voilà. Donc en fait, c'est exactement ce que je vous disais. Ne faisons pas nos béliers, croyons au cadeau. C'est une lueur d'espoir. Ben, en fait, c'est ça, vous voyez. C'est ce que je vous dis. On perd quelqu'un. La personne est décédée, on regarde vers le ciel. Et on sait que dans le ciel, il y a une étoile qui la représente. Et on le sait, on ne la voit pas. On ne peut pas le dire à n'importe qui non plus. Mais on sait qu'il y a une étoile qui est attribuée à cette personne. Et on sait qu'on ira la retrouver, cette étoile. Et c'est vraiment aujourd'hui ce que les deux savent. Les deux savent. Donc, il est temps de revenir. Vous voyez, il est temps de revenir. Alors, tiens, on va revenir. Je vais la mettre là. Il est temps de revenir et de retrouver le nord. Hein, voilà. Et d'aller vers son cadeau. Et le cadeau, quand même, vous voyez, c'est le cœur. Voilà. On va voir avec le masculin maintenant. C'est vraiment étrange, je ne l'avais pas avant de faire cette vidéo là, l'histoire de la fusion de l'ombre et de la lumière. Ça va me faire une vidéo. Les guides ils me disent, ben ouais, regardez, si vous voyez vos jumeaux, aujourd'hui pour vous c'est l'ombre et vous, vous êtes lumière, et donc vous allez fusionner. Voilà. Mais c'est pas vrai qu'ils sont que ombre, nos jumeaux. C'est une image, c'est une image. Et c'est une image aussi que nous, on n'est que lumière, parce qu'on n'est pas que lumière. Donc, on va voir nos masculins où ils en sont. Hop là. Ils sont dans l'isolement, nos masculins. Et qu'est-ce que cette nouvelle lune va les amener? Voilà, vous voyez, ils sont au bord de la falaise. Ils vont être amenés au bord de la falaise, au bord du gouffre. C'est vraiment ça, ils vont être amenés à sauter. Ils vont être amenés, là, ils ne peuvent pas aller plus loin. Ils ne peuvent pas aller plus loin dans leur retranchement, on me dit. Ils ne peuvent pas aller plus loin dans leur bêtise, dans leur rejet. Donc, comme ils ne peuvent pas aller plus loin, ils vont sauter. Ils vont sauter et ils sont accompagnés, vous voyez. Ils sont accompagnés, ils sont protégés. Ils sont pas... vous voyez, il y a même l'espoir là-haut. Donc, ils vont pas se perdre. Sauf que pour eux, regardez, le chemin il a été compliqué. Et c'est l'isolement. Pendant cet isolement, regardez tout ce qui s'est passé pour eux. Ils ont failli tomber plusieurs fois. Et ils ont réussi à ne pas tomber. Et là, ils en sont au bout. Donc, est-ce qu'il y a un autre message? On me dit qu'ils vont suivre la lumière et l'amour. Caraï, ça serait bien. Hein? Hop. Ils vont y arriver, regardez. Ça paraît difficile, hein. Ils sont pas des vélos électriques, ils ont des vélos à l'ancienne, mais ils vont y arriver et d'un coup, ils vont apparaître. En fait, c'est ça, c'est ce que les guides nous disent.
on a l'impression que ça va jamais arriver parce que ils sont sur une bicyclette, voilà, c'est vraiment le mot, bicyclette, ça veut tout dire. Et on se dit, ouais d'accord, ok, vu là où ils en sont, et vu où ils doivent aller, en bicyclette, c'est sûr, soit ils vont se vautrer, soit ça va mettre 6 plombes. Et d'un coup d'un seul, on va les voir devant nous apparaître. Voilà, c'est vraiment les énergies de cette nouvelle lune, de cette pleine lune, pour les masculins. Donc en fait, j'ai la chanson de la bicyclette là, dans ma tête qui me tourne. Donc en fait, voilà, ils vont passer de la bicyclette à la Ferrari. C'est marrant ça. Hier à Perpignan, j'ai croisé une Ferrari. Enfin, j'ai croisé une Ferrari, m'a croisé. Parce que voilà, hein, je n'ai pas croisé une Ferrari. Donc, on va voir un message supplémentaire pour le masculin. Alors, on nous parle de choix. Ouais, en ce moment, les masculins, c'est des boussoles. Enfin, c'est des boussoles non, c'est des girouettes. Voilà, c'est ça. Il faut faire le choix de l'abondance, donc de la lumière. Merci de me le... Ça sera une libération pour eux. Ça sera vraiment un travail. Ils vont aller vers la relation, l'union. Bon, derrière, c'est le dos de deck. Avec les nuages qui se dissipent, la tempête qui se lève. Donc aujourd'hui, ils vont faire le choix de leur abondance parce que de toute façon, dans cette carte, il y a le numéro 2. Le numéro 2, c'est l'union, c'est la relation. Ils vont choisir. Pourquoi je dis que les masculins, c'est des girouettes? Parce qu'un coup c'est oui, un coup c'est non. Un coup c'est oui. Un coup c'est oui, je viens vers toi parce que voilà, je sais. Et un coup c'est non, ben non, je m'en vais parce que voilà, mon ego me dit que tu as été exécrable avec moi, que tu m'as fait souffrir, que c'est à cause de toi que si, que c'est à cause de toi que ça, que c'est que si, que ça. Mais bim, la pleine lune va leur dire, vas-y frère, tu fais ton choix, et voilà. Et ça va être une délivrance. Regardez, on passe le 2, on passe du chiffre 11. Le 11, c'est quand même le chiffre des FJ. Voilà. Donc c'est quand même pas mal. On me dit de faire, parce qu'il a envie de parler, une carte avec l'oracle égyptien d'Isis. Alors on me dit que quand même ils sont protégés, hein, nos masculins. Donc c'est pas parce qu'ils vont... ils risquent pas de tomber, quoi. Voilà, on me dit. Et voilà. Ah, il y en a deux. Alchimie. Alors ils vont se libérer. Ce qui va créer chez eux la joie et le plaisir, mais bien sûr, parce que vous croyez que il n'y a que vous, féminine, qui êtes malheureuse sans l'autre, qui n'êtes pas bien sans l'autre. Vous croyez qu'il n'y a que vous qui voyez des synchronicités, que l'autre il fait c'est la fiesta, c'est open bar. Franchement, vous croyez, vous rappelez qu'on est en effet miroir et qu'on est en vase communicant, et que la moitié de notre mal-être appartient à l'autre, et que la moitié des synchronicités que l'on reçoit, c'est l'autre qui nous les envoie. Donc ça, il ne faut pas l'oublier quand même. Donc on va voir la féminine. Je crois que j'ai un peu parlé fort et que toutes les féminines du quartier ont entendu. Bon, ben moi c'est entendu, c'est dit, c'est fait. Tiens, alors je vais reboire un coup. C'est une chaleur à Perpignan, je sais pas chez vous, mais alors... Il y a aussi, alors justement, buvez, parce que au mois d'avril, le taux vibratoire de la Terre était passé à plus de 1 million unités bovines. Aujourd'hui, on est à 1 700 000. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de... C'est pour ça déjà que le masculin, c'est une préchirouette, que nous aussi d'ailleurs dans nos sentiments. Un coup c'est va-t'en, un coup c'est reviens. Un coup c'est vas-y, casse-toi, je veux plus de toi. Un coup s'il te plaît, vas-y, ne me laisse pas. Ça c'est la féminine. Le masculin c'est je ne veux plus jamais entendre parler d'elle. Et le lendemain c'est qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Je suis sûre elle est avec un autre. Je suis sûre que... Voilà. Donc girouette. On est les deux des girouettes. Donc on va voir justement avec les féminines. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc c'est pour ça qu'il fallait que je mette la boussole. Les guides, ils allaient me faire chercher la boussole. Donc la féminine aujourd'hui, elle est dans la... Elle ne voit pas elle sait que elle sait qu'après la pluie, il y a le beau temps. Sauf qu'elle ne voit que les nuages. Et qu'elle se dit, putain, ils te mettent un temps ces nuages avant de se dissiper. Je vais jamais y arriver, quoi. Je vais être séchée avant que le soleil apparaisse. C'est un peu les relations... là. Donc, mais... En même temps,
la féminine aujourd'hui, donc on la voit, elle attend. Mais elle est dans ses pleins pouvoirs, la féminine, même si elle ne s'en rend pas compte tous les jours. Et donc, elle, en étant dans ses pleins pouvoirs, elle arrive à se recentrer et avoir justement cette lueur, vous voyez, parce qu'elle va vers, elle regarde vers la lumière, elle là. Et là, pourtant, elle se dit, aujourd'hui, elle se dit, mais c'est bon, les nuages, ils se disperseront jamais, il va jamais réussir. Mais aujourd'hui, regardez, elle attend. Et si elle attend et qu'elle se tourne vers la lumière, c'est qu'elle a espoir. Je vous dis, il y a la lueur d'espoir. Et ça, de choisir de croire et d'attendre, ça va lui permettre de se libérer. Alors, attendre. Combien de temps? Attendre. Comment? Attendre. C'est compliqué aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis, c'est comme si on vivait une période de deuil. Alors, si on vous met seul, si on vous isole, eh bien, comme je vous disais, vous avez des cadeaux de la vie, des parenthèses d'amour autour de vous, vos enfants, vos animaux, l'extérieur, la nature. Vous êtes seul, eh bien, faites que cette solitude soit bien heureuse. Rendez-la bien heureuse et dites-vous, nourrissez cette solitude, nourrissez-la. De ce que vous voulez, de ce que vous aimez, pas de ce qu'on vous dit de faire, attention, parce que si par exemple, je sais pas moi, si les guides me disent, si vous avez envie ce soir de vous mettre de la musique, de prendre une bonne bouteille et de vous mettre la tête à l'envers, vous pouvez, parce que même si on vous dit c'est pas spirituel, ou c'est pas ci, ou c'est pas ça, vous vous en foutez des règles. Vous savez, le Sagittaire, et on est dans son signe là, il est très équilibré au niveau des règles, c'est-à-dire qu'il sait faire la différence entre les règles établies qui sont là pour nous freiner et les règles qui sont utiles, qui sont là pour nous, comme le code de la route. On ne peut pas conduire sans connaître le code de la route. Mais par contre, à un moment donné, si la route elle est libre, qu'il n'y a personne et que la rue est dégagée, enfin la route est dégagée, vous êtes sur une autoroute et qu'il n'y a personne, rien ne vous empêche de faire une pointe de vitesse si vous aimez faire de la vitesse. Si vous mettez ni votre vie en danger ni celle des autres, parce que vous le jugez, vous pouvez dépasser. Ce qu'on veut dire aujourd'hui, c'est que vous pouvez dépasser les limites et les règles établies par la religion, la bonne société ou je ne sais trop quoi encore, parce que ça vous bloque, ça nous bloque. Et c'est ça qui nous empêche d'avancer. C'est vraiment ça qui nous empêche d'avancer et de trouver les clés. Et de trouver les clés pour être bien, tout simplement, pour être équilibré, pour pouvoir dire les choses comme on a envie. Voilà. Et ce choix, hop, va amener des nouvelles. Donc, aujourd'hui, alors des nouvelles, vous en allez avoir de toutes parts. Vous allez avoir des nouvelles, comme je vous disais, vous allez avoir des retours de personnes qui vous pouvaient vous paraître toxiques. Et des retours de personnes qui peuvent revenir au foyer. Voilà. Vous avez ces deux retours. En fait, comme vous avez appelé le retour de l'autre, on vous renvoie tout le monde, quelque part. Et donc, il faut faire la différence entre qui est qui. Est-ce que c'est quelqu'un de bien ou est-ce que c'est quelqu'un de pas bien? Est-ce que je prends ou est-ce que je laisse? Voilà. Et c'est ce que cette pleine lune va nous apprendre, parce que en plus, il va y avoir quand même on va être aidé hein, pour se débarrasser de ces gens-là. Voilà, il faut dire ce qui est, heureusement. Et donc, voyez, on va faire rapidement le deuil. Et on va retrouver notre joie. Donc, c'est rapide, c'est vraiment rapide, on nous le dit. Sauf que les énergies de lenteur du masculin nous ralentissent, c'est vraiment ça. Enfin, ça, c'est logique. Merci les guides pour dire ça. Mais bon, il va y avoir des libérations puisqu'ils vont brûler de l'intérieur. Donc à un moment donné, on va voir la fumée. Déjà, on saura où ils sont. On pourra les repérer de loin. Si vous voyez de la fumée autour de chez vous, c'est le masculin qui crame. Et puis voilà. Et puis après, ils vont brûler d'amour pour nous. Ah, c'est beau ça, merci les guides. Ça, c'est gentil. Donc on va voir le lien. Non, la féminine, pardon. Encore. Alors, la féminine, on lui dit fais le vide. Voilà, alors il y a du vide à faire quand même chez la féminine. Il y a du vide à faire. Elle va devoir se débarrasser quand même de certaines personnes, mais aussi de toutes ces idées négatives. Prends soin de ton corps, c'est vraiment ce qu'on lui dit. Rentrez dans ces énergies-là, parce que déjà, ça va
déjà, on y est. Enfin, moi personnellement, je sais pas vous, mais alors moi je la ressens déjà cette nouvelle lune, cette pleine lune. J'ai déjà les maux de tête de la pleine lune, donc je le ressens. Et, et, euh, et donc voilà, voyez, on vous dit, recentre-toi, tu es sur le bon chemin, c'est bon, donc panique pas. Écoute ton intuition, écoute les signes, et ça va aller. Et tu vas y aller, et tu vas être sous la lumière. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on nous dit bien, la féminine, elle se chie dessus du retour du masculin parce qu'elle veut être la lumière du masculin. Elle veut plus être cachée, elle veut plus être dans l'ombre. Elle veut plus perdre sa place. Elle veut plus même plus risquer ou avoir l'impression qu'elle risque. En fait, aujourd'hui, si elle n'est pas sous la lumière de son masculin, elle veut pas. Et elle a raison. Sauf que il y a lumière et lumière. Il faut pas qu'elle s'attende non plus à ce que j'ai l'image le masculin qui se balade dans les rues de la ville avec un char fleuri et où il présente sa féminine à toute la ville. Non, ça va pas être ça bien sûr. Mais par contre, qu'il a part d'amour, voilà, c'est ça, qu'il a part d'amour, c'est ça la mettre en lumière. Et c'est ça ce qui va se passer. Il va la parer d'amour et la mettre en lumière. Donc voilà, c'est beau. C'est des romantiques les guides aujourd'hui, c'est bien. Enfin les romantiques après ils ont un peu des messages un peu des fois, mais enfin bon. Alors qu'est-ce que je vais prendre? Ah, je sais pas où elles sont. Là. Pour le lien, je vais prendre cela. Alors, pour le lien, on nous parle qu'on est dans l'enfer, tous, mais qu'on va vers un renouveau. Et qu'on est aux portes de ce renouveau. Et qu'il ne faut pas continuer à travailler. Voilà, c'est ça là. Là, c'est par contre, là, c'est continuer à travailler. On me dit, vous voyez, qu'il faut pas. C'est pas parce qu'on a un vélo pourri que les autres, ils sont déjà arrivés que nous. Voilà, il faut pas abandonner. Il faut pas abandonner. C'est pas parce que les autres, ils sont déjà arrivés au bout. Mais c'est parce qu'ils ont un méga vélo, voilà, eux ils ont une Ferrari et nous ben, on a une bicyclette. Et ben c'est pas grave, on va y arriver, on n'abandonne pas, on va jusqu'au bout, voilà, parce qu'on y est. Et il va y avoir vraiment des rencontres, hein, des rencontres qui vont nous donner l'impression, qui vont nous faire peur, qui vont vraiment nous faire peur, parce qu'on va se dire c'est quoi l'avenir avec. Est-ce que ça va recommencer? Est-ce que je vais me retrouver dans la tempête ou est-ce que je vais voir le soleil? Eh bien, regardez. La mer est devenue calme. Enfin, la mer. L'eau est calme. Il y a la maison qui a été construite. Et le ciel bleu arrive. Et on voit que les nuages se dispersent. Donc, voilà ce que nous dit le lien pour cette pleine lune, mes flammes. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura motivé, que ça vous aura donné la vitalité, la patate pour avancer. Je vous embrasse très pas la patate, j'aime pas ce mot, que ça vous aura donné l'entrain, voilà, de rester dans le train, l'entrain de rester dans le train. Je vous fais des gros bisous mes flammes, je vous dis à bientôt.